Merci de rester branché sur la fréquence de la paix. Vous êtes en train de suivre Écho du développement et nous faisons un état des lieux de l'agriculture en RDC. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous recevons M. Aubin Loubassou. Il est financier et acteur en développement. Il va nous dire quelles sont les pistes et solutions pour augmenter la production agricole en RDC. M. Aubin Loubassou, bonjour. Bonjour madame. Vous avez fait une grande étude et des recherches sur la problématique de l'agriculture en RDC à la Sorbonne à Paris. Ce domaine vous intéresse. Dites-nous, quels sont les véritables obstacles à l'exploitation agricole à grande échelle dans notre pays? Merci beaucoup madame de m'avoir reçu. Je commencerai d'abord par dire que le secteur agricole au Congo, c'est un secteur très particulier, un secteur très porteur sur lequel l'État et même toute la population devra compter et beaucoup miser. Et donc, les obstacles à l'exploitation agricole au Congo au jour d'aujourd'hui se situent à 3 niveaux. D'abord, sur un plan réglementaire, et ensuite sur le plan institutionnel, et enfin sur le plan financier. Sur le plan réglementaire, je dois dire que le secteur agricole au jour d'aujourd'hui souffre d'une certaine insuffisance réglementaire. Le texte de loi qui est censé régir ces secteurs parle que des principes généraux de ces secteurs, alors qu'il y a 5 ans à peu près, les experts qui sont censés apporter leurs opinions sur ces secteurs ont mis sur pied un projet du code agricole qui a été déposé au Parlement, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce projet du code agricole n'est toujours pas promulgué par le Parlement. Et donc, d'un point de vue institutionnel, je dirais que ces secteurs souffrent d'une insuffisance des acteurs parce que, mis à part l'État et les entreprises commerciales qui sont censées intervenir dans ces secteurs, nous pensons que ces secteurs devra bien entendu avoir un appui important des sociétés coopératives. Et il est étonnant qu'au jour d'aujourd'hui, après l'adhésion de notre pays au système OHADA, il n'y a aucune société coopérative dans le pays. Quand vous parlez des sociétés coopératives, vous voulez parler des privés? Bien entendu, les sociétés privées, les sociétés qui ne sont pas commerciales, mais qui sont tout simplement coopératives, donc des mouvements associatifs, qui sont censés accompagner ces secteurs, n'existent plus à ce jour. La troisième insuffisance, c'est donc l'insuffisance d'ordre financier. Donc, il est à affirmer qu'au jour d'aujourd'hui, le secteur agricole souffre d'une insuffisance de l'accès au financement. Les acteurs qui sont censés accompagner ces secteurs n'ont pas véritablement accès aux crédits agricoles. Et donc voilà, de manière ramassée, les 3 points donc juridiques, réglementaires et institutionnels qui sont censés être comblés pour accroître ou pour augmenter les secteurs agricoles. Et d'après vous, Monsieur Aubin Loubassou, qu'est-ce qui devra être fait concrètement pour résoudre tout ce problème que vous venez de citer? Il suffit, madame, de combler ces insuffisances d'ordre réglementaire, d'ordre institutionnel et d'ordre financier pour que la production puisse être accrue, pour que nous puissions véritablement tendre vers un certain développement économique durable dans le pays. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Parlement devra donc promulguer le projet du code agricole qui lui avait été déposé. Deuxièmement, l'État devra penser à mettre sur pied le registre de sociétés coopératives, à l'instar des autres sociétés commerciales qui sont tenues par le guichet unique de création d'entreprises, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur qui est censé tenir ce registre de sociétés coopératives ne l'a tout simplement pas tenu. Donc il est anormalement incompréhensible que au jour d'aujourd'hui le ministère de l'Intérieur ne l'est pas. Donc il faudrait rapidement mettre sur pied un organe qui est censé réfléchir sur quel organe doit tenir ce registre de sociétés coopératives, bien entendu, pour donner une certaine personnalité juridique, donc une existence particulière à ces sociétés coopératives qui sont censées accompagner les secteurs. Et également, sur un plan financier, les banques doivent véritablement accompagner ces secteurs. Vous savez que le secteur agricole, c'est un secteur qui demande énormément de moyens. Et donc, les banques, au jour d'aujourd'hui, je dirais que sur les 18 banques que nous avons dans le pays, les 18 banques sont des banques purement commerciales qui, lorsqu'ils accordent des prêts au jour d'aujourd'hui, le mois prochain ou 2 mois après, ils sont censés récupérer le crédit accordé. Or, le secteur agricole, c'est un secteur qui demande parfois des temps de grâce particulièrement longs, pouvant aller de 6 à 24 mois parfois. Et donc, les banques doivent augmenter
donc leur niveau de fonds propres ou leur niveau de capitalisation ou même les ressources pour pouvoir financer véritablement ces secteurs et s'attendre à recevoir le remboursement de ces crédits après 6 mois, après une année, voire même 12 mois. Donc nous avons ce problème-là réel de l'accès au financement. Monsieur Loubassou, avec tous ces problèmes que vous citez, est-ce que vous pensez que le pays a les atouts ou la chance de réussir dans son exploitation agricole? Bien entendu, tout est question d'organisation. Nous devons véritablement être organisés. Ça veut dire que l'intervention de tous est souhaitée, que ce soit les acteurs, que ce soit les entreprises et même l'État. Donc tout est problème d'organisation. Nous devons nous organiser véritablement pour accompagner ces secteurs, réfléchir, mettre sur pied les organes qu'il faut. Et voilà, donc ce n'est qu'en mettant sur pied tous ces organes ou toutes ces structures que je viens de citer que nous pouvons espérer véritablement à contribuer à ces secteurs, à accroître la production qui fera appel à la croissance et même au développement économique durable. Je pense que la pulsion doit provenir du pouvoir public, donc de l'État en lui-même. Aubin Loubassou, je vous dis merci d'être venu en studio. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir. Merci beaucoup, madame.